Bonjour! Entre déraillements, problèmes d'aiguillage, retard SNCF, le 15h17 pour Paris n'a clairement pas plu globalement. C'est-à-dire que Clint Eastwood s'est pris un sacré coup dans la figure, parce que vraiment ce film a été quand même assez détesté, assez décrié. C'est vraiment son dernier film très décrié, puisque les plus récents comme La Mule ou Le cas Richard Jewell ont vraiment été des succès critique, alors que ce film, 15h17 pour Paris, est vraiment un échec monumental sur ce point-là, clairement. L'idée, c'est que je vais revenir sur ce film, que j'ai découvert sur le tard. Je ne vais pas à proprement parler spoiler le film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de retournement de situation extraordinairement génialissime, il n'y a pas non plus un dispositif de surprise monumentale. Disons que ce film existe car il s'est passé un certain élément important lors de l'année 2015 sur lequel je vais revenir avant d'en arriver à à ce film. C'est compliqué de parler d'un film, on va y revenir, vraiment, on va y revenir, c'est un peu délicat. Premier constat, premier problème, Clint Eastwood, donc, s'est inspiré d'un fait réel. Donc en 2015, 3, décidément c'est compliqué, 3 jeunes américains qui sont soit militaires, étudiants, à l'époque où les étudiants existaient encore. Oh, en 2015 oh non, voilà, la petite blague. Je me venge, allez, vive la chaîne YouTube, ça permet de se défouler aussi, la chaîne YouTube. Mais en tout cas, donc 3 jeunes américains ont décidé de parcourir, pas le monde, mais l'Europe, car ils sont en vacances, et ils ont sauvé, donc dans la réalité, c'est le synopsis du film, mais c'est ce qui s'est vraiment passé, eh bien, ils ont sauvé des passagers d'un Thalys, car un djihadiste commençait à brandir une arme, et ils ont réussi à l'intercepter, et à éviter une boucherie humaine dans le Thalys, potentiellement, évidemment. Ils ont été ensuite acclamés en héros, plébiscités, évidemment. C'est assez évident du coup, car ils se sont comportés d'une manière très digne, bravo à eux. Et Clint Eastwood s'est dit, nous allons prendre ces vraies personnes, ces 3 héros, et nous allons leur demander de jouer leur propre rôle et d'être un petit peu dans une situation inconfortable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de formation de comédien, d'acteur, je veux dire plutôt. Donc c'est peut-être un peu délicat de prendre des néophytes sur le papier, déjà, des amateurs, en soi, et qui plus est, jouer son propre rôle, c'est légèrement casse-figure. Si vous me demandez de jouer mon propre rôle, mais je vais me vautrer lamentablement. Je ne prétends pas être un acteur extraordinaire, je ne suis pas un acteur d'ailleurs, mais le pire rôle qu'on puisse me donner, c'est de me donner mon propre rôle. Donc déjà, Clint Eastwood prend un risque. C'est bien de prendre des risques, je dis pas, il y en a qui, il y a des films où personne prend de risques, c'est assez agaçant. Bon bah là ils se sont dit, allez, on va se lancer dans ce projet. Ce qui fait forcément que les acteurs sont pas bons. Ils auraient pu être bons, mais les acteurs, clairement, il y a quelque chose de totalement faux tout au long du récit, et il y a cette manière un petit peu insupportable de sourire un petit peu tout le temps de manière un peu niaise, un peu bêtement. Alors qu'ils soient pas très doués, bon pourquoi pas, mais à mon avis il y a un problème de direction d'acteur aussi, parce que quand vous avez des fois des acteurs qui se mettent un peu à sourire, vous savez pas très bien pourquoi. Enfin, des fois le problème c'est que vous vous demandez si c'est pas un peu méta, c'est-à-dire en gros l'acteur sourit parce qu'il sait pas trop quoi faire. Quand t'es dans ce genre de situation, ne souris pas, tu as un visage neutre comme ça, voilà, puis t'attends de voir ce qui se passe. Donc c'est un peu compliqué, parce qu'en plus, toute la dynamique du film repose autour de ces 3 personnages et sur leur performance. Donc si elles sont pas brillantes, c'est déjà un peu compliqué, c'est un peu laborieux. Il y a un autre problème avec ce point-là, c'est que je pense que c'est bien, c'est un peu un biopic en soi ici, c'est-à-dire que je comprends pas très bien pourquoi on prend les vrais personnages dans leur propre rôle. Parce qu'il y a un problème de distance. C'est ça le problème, c'est-à-dire que dans ce film, c'est un film sérieux, c'est un film quand même qui essaie d'être profond, qui essaie d'être assez sombre, mais il y a aussi une part un petit peu de comédie quand même dans les 2 premiers tiers du film, et clairement ça ne fonctionne pas trop parce qu'il manque clairement une autodérision avec les personnages avant leur acte héroïque qui intervient à la fin du film, puisque le film est construit d'une manière assez originale. On revient sur un petit peu la jeunesse, l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte pour ces 3 personnages, et on en arrive lors des 20 dernières minutes à leur acte héroïque. Bon, l'acte héroïque a été perçu souvent comme trop rapide, trop bref, c'est pas spécialement mon avis là-dessus, pour le coup, je défends le film sur ce point-là quand même, mais globalement, c'est compliqué, parce que tu sens clairement que les acteurs ne s'amusent pas. C'est normal, vous me direz, pourquoi s'amuser alors que le sujet était si profond, si terrible, mais ce que je veux dire, c'est que
vous avez quand même un certain nombre de possibilités pendant tout le film de trouver un moyen quand même d'amener une petite légèreté qui est à moitié enclenchée mais pas complètement approfondie, parce que tu sens presque que l'équipe du film et Clint Eastwood le premier, eh bien ils ont peur d'aller un petit peu mettre trop les mains dans le cambouis de leur vie privée, et du coup tu te sens un peu en délicatesse avec le film qui sait pas trop où se placer, qui est un petit peu château branlant, qui met un pied devant l'autre en se disant « Oh attendez, il y a une épine sous mon pied, je recule », et du coup tu sais pas très bien comment le film est structuré, mais tu comprends quand même que globalement il hésite un petit peu à y aller franco, et c'est un peu embêtant, clairement. Bien, c'est pour ça aussi que je dis cela, je vous explique, parce que nous retrouvons aussi dans des rôles qui sont attribués au même personnage mais plus jeunes, nous avons donc d'autres acteurs qui sont de jeunes pousses, qui jouent bien mieux que les acteurs adultes, et donc les vraies personnes, les vrais héros, certes, mais surtout, peut-être que là, à ce moment-là, tu sens un peu moins l'influence de ces trois gaillards dans le film. Ce qui te permet, j'ai l'impression, une sorte un petit peu plus de liberté d'exprimer un petit peu ce que tu veux exprimer comme point de vue. Voilà. Car point de vue, il en est bien question, il est un peu problématique. Clint Eastwood a un point de vue très ambivalent, je trouve, et qui marche absolument pas. C'est pas le problème que je sois d'accord ou pas avec lui, c'est pas grave d'être d'accord ou pas d'accord avec un point de vue. Ce qu'il faut, c'est que le point de vue soit clairement développé dans un film, qu'il nous plaise ou non, mais au moins que nous trouvions une sorte d'aboutissement à la fin du film en nous disant « Ah, nous avons vu une démonstration de la pensée, qu'elle soit idéologique, politique ou que sais-je, d'un auteur, et c'est très bien. » Ici, donc, on est un peu à la croisée des chemins, Clint Eastwood n'approfondit pas grand-chose, et surtout, cette phase un petit peu nébuleuse de sa personnalité, visiblement, enfin de son point de vue qu'il essaie de manifestement de montrer ici, c'est qu'on est un peu paumé. Pour la simple et bonne raison qu'on sait déjà pas si on est dans un film ou dans un documentaire, du coup. Pour la simple et bonne raison que si on prend dans leur propre rôle les vrais héros, c'est un peu compliqué déjà de se situer, si on le sait en tout cas. Il y a aussi cette fâcheuse manie, du coup, de montrer aussi le regard européen complètement biaisé sur les Américains qui sont là en vacances. Il y a cette insistance permanente qui est assez insupportable et désagréable, nous faire croire, c'est ce que vraiment Clint Eastwood essaie de vous faire comprendre, oh les Européens quand ils voient des Américains, dès qu'ils sont au courant qu'ils sont Américains, ils font oh là là incroyable, vous êtes des héros, vous êtes des sauveurs, en gros c'est quasiment ça, alors qu'ils sont juste en train de visiter la ville ou juste en train de picoler au bar. Du coup tu sens un peu l'exagération, mais ça c'est pour nous montrer un petit peu une sorte de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire vraiment l'idée qui n'est pas très bien exploité malheureusement, de nous faire comprendre que, évidemment, la vie ça se joue à pas grand chose. Si nos trois héros n'avaient pas décidé d'aller se rendre à Paris, eh bien ils n'auraient pas pu sauver les passagers du Thalys et le djihadiste aurait pu tuer des gens. Bon. Alors du coup, Clint Eastwood se dit, on va entre guillemets s'amuser un peu, on va faire dire à nos personnages un tas de choses, à savoir, oh et si on allait vraiment à Paris, oh alors là, vous vous dites c'est la catastrophe, si jamais ils vont pas à Paris, eh bien ils ne pourront pas sauver les gens dans le Thalys. Le problème c'est que dans la timeline du film ça colle pas, parce que si vous êtes au courant de l'événement, vous savez très bien qu'ils vont quand même aller se rendre sur Paris et qu'ils vont quand même sauver les gens, et quand bien même vous n'êtes pas au courant de cet événement, mais vous allez passer à côté complètement de l'enjeu, vous comprenez absolument pas pourquoi on parle de Paris, vous n'en avez absolument rien à faire, enfin, c'est ça le problème. Et du coup, comme le film n'arrive pas à se placer entre film, documentaire, et que globalement il a pas très bien su s'il fallait donner un certain nombre d'informations aux spectateurs dès le début du film, et qu'il a en gros pas fait, eh ben, vous vous retrouvez vraiment dans une situation inconfortable. Clairement, c'est pas un visionnage chaotique, mais c'est pas très agréable, parce que clairement, vous comprenez pas très bien, c'est à mon avis, dans l'esprit de Clint Eastwood, c'est pas totalement maîtrisé le sujet. Et donc, au-delà de cette idée que, bon, les Européens sont en train de vénérer, d'idolâtrer avant l'heure les Américains, ce qui est un peu problématique, non seulement c'est pas réaliste pour un sou, parce que je vous le dis, hein, si vous vous promenez, enfin si je vois moi à Paris, parce que je vois souvent des touristes, bon pas en ce moment avec le Covid, vous me direz là, si je vois des touristes américains en ce moment, là je me dirais vraiment comme les personnages dans le film, oh mais c'est pas vrai, des Américains incroyables, là, mais bon en temps normal vous n'êtes pas surpris, ça n'a rien de surprenant. C'est pas comme si les Américains se rendaient dans des lieux, dans des villes européennes où vous voyez jamais personne d'étrangers. Non, pas du tout, donc c'est complètement débile. Enfin, je veux dire, vous êtes à Venise ou à Paris, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, bon sang !» ou à Amsterdam ou je sais pas où « Oh, des étrangers qui viennent visiter, mais c'est génial !» Oui, c'est peut-être génial, certes, on est content de les voir, mais vous n'allez pas commencer à les vénérer sous prétexte que vous en voyez, car leur présence d'un coup vous paraît extraordinaire, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est la vie courante, c'est la vie quotidienne. Qui plus est en période de vacances, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en période de vacances en plus, t'as tout le monde qui se promène, enfin... Voilà, bon.
c'est un peu léger sur les bords, et du coup Clint Eastwood c'est globalement un peu perdu. À la fin, il a quand même, pour moi, utilisé la seule bonne idée de prendre ces personnes dans son casting, c'est de montrer des images d'archives, parce que là vous n'avez pas besoin de changer spécialement les images d'archives, vu que vous avez les vrais acteurs qui sont dans le film. C'est génial. Seulement c'est pas utilisé, c'est mal utilisé. Vous voyez François Hollande qui est en train de féliciter les trois héros, et après tu vois Clint Eastwood qui a refait les scènes, d'autres scènes, qui les ajoute, qui les entrecoupe entre les images d'archives, et qui s'amuse à changer les acteurs, et du coup de dos tu vois bien que l'acteur c'est pas du tout François Hollande, tu vois bien que c'est une doublure, mais et du coup ils font un peu n'importe quoi avec la caméra. À un moment tu t'y perds complètement en termes de réalisation, à un moment c'est le bazar, mais le problème c'est qu'à un moment la réalisation est travaillée d'un point de vue pratique, entre réalité avec les images d'archives, donc documentaire, et film de fiction, on rajoute des scènes. C'est toujours travaillé de manière pratique et jamais de manière symbolique. De ce fait, le film se la joue un peu grand malin, on vous annonce avant l'heure telle ou telle chose, à savoir, voilà, les personnages qui sont en train de se poser la question, ce qui nous arrive peut-être à nous dans notre quotidien, ça m'arrive des fois, je sais pas si dans Paris vous connaissez le croisement entre l'avenue de Saint-Ouen et l'avenue de Clichy, vous êtes à la Fourche, voilà, tout simplement, en plein Paris, enfin pas en plein Paris, au nord de Paris, et des fois je sais pas si je vais aller à gauche ou à droite, et je me dis peut-être que ça changerait ma vie d'aller à gauche ou à droite. Je sais pas, on sait pas. Ça m'arrive de penser ça. Et du coup, je me dis, ça peut changer ma vie, c'est incroyable. Ben là, en gros, ils ont voulu vous faire la même histoire, le même principe, mais seulement ça colle pas parce qu'en gros, les personnages, ils s'amusent à avoir le même raisonnement que j'ai de temps en temps dans la vraie vie, mais je pense que c'est pas très malin parce que ça, c'est quelque chose qu'on intériorise. Là, je vous le dis là, mais sur le moment, je m'amuse pas, même si je suis avec quelqu'un, en compagnie de quelqu'un dans la rue, en train de me balader, par exemple, je vais pas lui dire ça comme ça, je vais passer pour un dingue, et puis ça m'intéresse pas de dire ça, je le pense, c'est tout. Et là, en gros, ils sont en train d'en parler autour d'un verre, enfin en train de picoler globalement. Alors tu sais pas s'ils sont sains d'esprit ou pas, peut-être qu'ils ont trop picolé aussi, ils disent des bêtises, ce qui sert bien le scénario dans ce cas-là. Hein. Bon, vous regardez Drunk et ça marche mieux à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, le fait de le dire, ah, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va y aller, ça changerait nos vies, mais non, c'est trop. À la rigueur, qu'on nous fasse comprendre qu'ils hésitent à aller à Paris, d'accord. Seulement, comme je vous l'ai dit, bon, bah, tu comprends pas trop l'enjeu dans quel que soit ton rapport à la connaissance de l'événement ou pas, mais surtout, au-delà de ça, le problème c'est que rien n'est traité de manière très cinématographique et rien n'est abouti à ce niveau-là, c'est ça le problème. Ni le point de vue, ni la réalisation, ni les performances des acteurs. Tu sens en plus que les acteurs professionnels, tu leur as presque demandé de jouer pas trop bien parce que sinon on va sentir la différence de talent entre ceux qui sont des néophytes et ceux qui sont plus chevronnés. Donc c'est un peu compliqué, c'est un film je pense qui est retenu par des idées, par un certain poids et qui au lieu d'essayer de surélever ses maillons faibles, il s'enfonce avec eux, donc c'est compliqué. Voilà. Donc c'est mon point de vue sur ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, ça m'intéresse fortement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!